Bonjour à tous, voici la minuterie. Cette fois-ci, elle est basse consommation. Donc j'utilise en fait un module RTC. C'est le DS3231. Je me sers de sa fonction alarme. Là, je me sers de l'alarme 1. Je me sers de sa sortie SQW pour générer une impulsion pour réveiller la minuterie. Il y a deux modes. Donc le mode 0, c'est en fait le système électronique dont l'alimentation est commutée qui, une fois qu'il a fini son job, envoie une impulsion à la minuterie. Je reçois ça sur D3, dont interruption 1. Je réveille la minuterie, je désactive l'alimentation. En mode 1, en fait, la durée quand la sortie est activée, en fait, c'est une temporisation. Et dans les deux cas, donc, j'utilise la fonction alarme. Donc là, en fait, la fonction alarme, la minuterie, en fait, elle est initialisée avec l'heure courante plus le délai qu'on souhaite pour la minuterie. Voilà. Et là, dans ce cas-là, quand elle est allumée, en fait, on règle, là elle est en mode temporisé, on règle l'alarme 1 avec le temps, l'heure actuelle, plus la durée en secondes de la temporisation. Là, elle est réglée sur 30 secondes. Et la durée de la minuterie, donc maintenant, elle est réglée sur 1 minute. Pour activer le menu, on reset la minuterie, on appuie sur BP mode. Et donc je vais essayer d'aller vite. Voilà. Donc on peut régler la minuterie. Alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc là j'ai fait les heures, minutes, secondes. Donc là elle est à 1 minute. Donc on peut régler les heures, les minutes, les secondes. Là elle est en mode temporisé, on peut la voir avec signal externe. Je vais la mettre en signal externe puisqu'elle était en mode temporisé. Ici c'est la minuterie inverse, c'est-à-dire que au démarrage, en fait elle va être à 1 au démarrage et elle va être à 0 quand la minuterie quand le délai de la minuterie est terminé. Donc moi je mets la minuterie, en fait pour moi elle est inversée là puisque je souhaite activer une sortie et donc un système électronique quand le délai de la minuterie est en train de s'écouler. Ensuite il y a le buzzer, on peut voilà, l'activer ou le désactiver, ça fait des économies d'énergie. La LED verte aussi on peut la virer. Donc là, on termine le réglage. Alors, il y a une petite baisse de tension, mais c'est normal, c'est parce que mon multimètre n'est pas au top. Donc en fait, il n'a pas une résistance qui tend vers 0 quand il est en mode ampère-mètre. Donc là, on est à 18 microsecondes. Voilà, puisqu'on est en veille. Enfin, on est en mode sommeil. L'écran OLED est branché en mode SPI. Bon, en fait, je l'ai laissé comme il était. J'active et je désactive son alimentation, bien sûr, pas qu'il consomme. Et je remets toutes ces entrées, enfin toutes ces broches en entrée quand j'ai fini de m'en servir. Et puis, si au démarrage on n'appuie pas de toute façon sur le bouton BP mode, il ne va pas s'activer du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, la sortie est latchée. C'était un 4013 en fait. C'était un kit que j'avais. Là, je l'ai modifié, mais un petit peu, mais bon, voilà. Donc, ça me permet en fait, une fois que j'active ou que je désactive la sortie, de rendormir la minuterie. S'il n'est pas latché, je suis obligé de laisser la broche à 1 et donc je ne peux pas rendormir la minuterie. Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, bon.